Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les ruines de Narak. Je la fais notamment cette vidéo car Yellow est en train de rééditer le jeu tellement il avait été en rupture de stock rapidement euh, en février-mars dernier. Et donc fin août, le jeu va être réédité et on pourra à nouveau le trouver dans les boutiques. Et il est depuis 1 ou 2 mois sur Board Game Arena. Alors j'ai mis un peu de temps à faire une vidéo sur ce jeu parce que c'est un gros jeu qui prend pas mal de temps. Je pense d'ailleurs que le format optimum pour jouer à ce jeu, c'est des parties à 3 voire à 4 joueurs. Mais là, je suis parti sur une partie à 2 joueurs pour une raison qui est simple, c'est que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu globalement le jeu, les règles, et après vous donner mon analyse et les différentes stratégies que j'applique. Tout d'abord, il y a plusieurs. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Les points de victoire, comment on va les obtenir? On va les obtenir en ayant des cartes, en étant monté sur la piste de recherche, en ayant battu des gardiens et en ayant des idoles. Globalement, c'est les différents moyens de marquer des points. Les cartes, vous avez les petits symboles violets en bas à droite qui vous indiquent combien elles rapportent de points. Sur la piste de recherche, vous avez les symboles à droite qui vous disent si votre loupe est montée telle ou telle place, ça vous rapporte tel ou tel point. Si votre parchemin est monté de telle ou telle place, ça vous rapporte tel ou tel point, et ainsi de suite. Ici, je vais acheter directement celui-ci. Non, je vais recommencer. Je vais plutôt acheter ça parce que ça, c'est plus fort. Hop. Je vais faire ça du coup et je vais acheter ça. Tac, tac, tac. Et je vais finir mon tour. Donc ici, votre parchemin, ça vous indique combien vous marquez de points avec le parchemin. Ensuite, chaque idole vous rapportera 3 points comme c'est indiqué ici. Et chaque gardien que vous allez chasser va vous rapporter 5 points. Donc comment va jouer le jeu? Vous allez avoir un deck de cartes. Au début, vous avez 6 cartes. Les 5 que j'ai piochées plus une sixième. Il y a 2 boussoles, 2 pièces et 2 peurs. Globalement, à chaque fois, ici, vous avez des objets et des artefacts. À chaque fois que vous allez acheter un objet, vous allez le mettre sous votre pioche, qui va compléter votre pile de cartes que vous allez pouvoir piocher et jouer. Donc ça va renforcer votre deck, le principe de tout bon deck building. Et il y a également des artefacts qui, eux, ne vont pas aller sous votre pioche, ils vont aller directement dans votre défausse. Donc ils seront remélangés à votre pioche à la fin du tour. Mais par contre, dès que vous les achetez, ils s'activent. Donc là, par exemple, si j'achète pour 2 boussoles l'idole de serpent, ben, ça va directement me donner un rubis, mais aussi une peur. Les peurs, c'est plutôt des cartes négatives parce qu'elles vaut -1 à la fin de la partie et elles ramènent que des bots. Je vais vous expliquer à quoi servent les bots dans un second temps. Ici, je vais utiliser ma peur pour pas trop faire attendre mon adversaire et je vais prendre, quoique non, je vais aller utiliser ça pour acheter directement ça. Comme ça, j'ai acheté 2 cartes qui vont me renforcer mon deck. C'est pas forcément plus mal. Hop. Et ici, je vais voir ce que je peux acheter. Je vais soit prendre les boussoles, soit prendre les pièces en fonction de ce que fait mon adversaire. Donc, plusieurs actions aux ruines de Narak. Vous pouvez acheter des cartes, acheter des artefacts. Les cartes s'achètent avec de l'or, les artefacts avec des boussoles. Ça, c'est la première action possible. Vous achetez soit un objet, soit un artefact. La deuxième action possible, c'est d'aller explorer avec un des 2 explorateurs que vous avez. Pour aller explorer, il y a les lieux de base, on va dire les camps classiques que vous pouvez trouver ici, qui rapportent 2 pièces, 2 boussoles, 2 parchemins, une flèche et défausser une carte pour apporter un rubis. Donc là, c'est ce qu'a fait mon adversaire. Il a défaussé une carte pour aller chercher un rubis. Donc ici, moi, je vais prendre plutôt les 2 boussoles en défaussant ma peur. Il y a également aller découvrir un nouveau site de niveau 1 qui coûte 3 boussoles mais qui vous permet de prendre une idole. Alors ça coûte 3 boussoles et un moyen de transport. Je vais vous les expliquer après les moyens de transport, mais donc ça vous permet de récupérer un idole plus une tuile site que vous allez tirer au hasard. Par contre, attention, chaque site est défendu par un gardien, donc il faudra battre le gardien à la fin du tour, sinon vous récupérez une peur. Par contre, si vous l'avez battu, ça vous rapportera 5 points de victoire. Donc quand vous allez découvrir des nouveaux sites, essayez au maximum d'être attentif et d'être sûr de pouvoir
battre le gardien qui protégera le site. Et ensuite les sites de niveau 2 qui vous demandent 2 moyens de transport mais qui vous rapportent 2 idoles. Et pareil, même système, c'est des cartes un peu plus puissantes qui seront tirées, donc ça va rapporter un peu plus de ressources. Mais en contrepartie, il y aura un gardien qu'il faudra battre et c'est peut-être un peu plus compliqué de le battre. Donc ça, c'est comment on explore. Les moyens de transport, il y en a 4. Il y a les courir à pied. Donc on peut voir, ça, c'est un peu un symbole de bot. Donc en gros, les peurs ont ce symbole de bot, sachant que en fait, quand vous pouvez utiliser les pieds, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen de transport. Ici, j'ai un bateau. Ici, j'ai une voiture. Globalement, que j'utilise le bateau ou la voiture, ça peut me permettre de remplacer ma botte. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, en troisième moyen de transport, il y a l'hélicoptère qu'on peut voir sur ce symbole-là. Donc c'est l'avion ou l'hélicoptère, comme vous voulez, qui vous permet de remplacer à la fois le bateau, la voiture et les bottes. Donc pas mal de choses différentes pour voyager, sachant que quand vous envoyez un explorateur ici, ça vous demande le coût de transport ici. Si je l'avais envoyé ici, ça me demanderait un bateau, ici un char, et ici deux voitures, et ici deux bateaux. À chaque fois que vous ne pouvez pas payer le coût de transport, vous pouvez décider de payer 2 pièces pour louer un avion pour faire ce moyen de transport. Ici, je vais utiliser mon navire pour aller récupérer les 2 pièces. Je vais finir mon tour et on va voir ce que va faire mon adversaire. Les autres possibilités dans les ruines de Narak. Donc, comme je vous le disais, on peut aller explorer, on peut acheter des cartes, on peut également faire de la recherche avec sa loupe ou avec son parchemin. Donc la loupe, ça vous permet de découvrir de nouveaux sites et découvrir des sites, et le parchemin de prendre note de ce que vous avez découvert pour essayer de mettre un peu dans l'ambiance du jeu. Ça m'intéresse. C'est dommage que je puisse pas l'acheter. Est-ce que je peux l'acheter? Non, je crois pas. Et non, je peux pas l'acheter. Tant pis. Est-ce que j'achète ça du coup pour pouvoir l'acheter? Ok, on va faire ça. Donc on va acheter ça. Alors, ça me permet directement de récupérer un rubis, mais ça me fait mettre une peur dans ma défausse aussi. C'est pas forcément très bon d'avoir trop de peur dans sa défausse tout de suite, mais là l'idée c'est que j'ai envie vraiment d'acheter cette carte et donc je voulais faire, je vais vous montrer après, mais faire une recherche pour récupérer cette petite pièce pour pouvoir acheter cette carte. Donc ce que je disais, c'était que les pistes de recherche, vous pouvez à la fois découvrir des sites et à la fois en prendre note. Forcément, vous ne pourrez pas prendre de notes avant d'avoir découvert. Donc votre loupe sera toujours plus haut sur cette piste ou au moins au même niveau que votre parchemin. Ça, c'est la première règle importante à comprendre sur cette ligne-là. Ensuite, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'il y a des bonus pour celui qui avance rapidement sur cette piste. Ici, on peut voir le premier qui découvrira cette case-là récupérera une pièce. Le premier qui découvrira cette case-là récupérera une amélioration. Les améliorations, c'est pour transformer les tablettes en pointe de flèche et les pointes de flèche en joyaux ou en rubis. Hop, on va passer parce qu'on n'a plus d'action à faire. Et en plus d'avoir ces bonus et de récupérer les ressources qu'il y a là, vous allez également marquer des points. Les points dont je vous parlais au début de la partie, c'est-à-dire ici on peut voir si j'arrive à mettre ma loupe sur cette ligne-là, ça me rapporte 16 points. Ici 23 points, 23 points, 21 points, 20 points, 19 points. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on choisit de prendre ça? Alors, exile this card. If discovering a new city, you also have a discount of 3. Alors, je peux l'exiler. Ah, mais avant, je vais plutôt jouer ça pour aller chercher des boussoles. Ou pour aller chercher peut-être ça. Ok, on va aller chercher ça. L'idée ici, c'est que je veux une tablette rapidement, je veux une pointe de flèche rapidement pour essayer de l'empêcher d'avoir ce bonus-là. Après, on va voir s'il va le prendre tout de même. Mais c'est mon idée en tout cas quand je joue ce coup. Ici, on va aller découvrir un site. Je pense qu'on va aller découvrir ça. Et dans notre esprit, c'est après, avec ce bonus de l'idole qui me fait exiler une carte, exiler le plus possible mes peurs
parce que c'est des cartes qu'on veut vraiment pas avoir. Ou alors je peux monter ça, mon parchemin ici, pour récupérer cet assistant pour piocher une carte et défausser cette peur. Ce qui peut être également très intéressant. On va voir ce que va faire mon adversaire en fonction de ce que je vais jouer. Pap, 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 pap. Là, si je vais là, a priori, lui, il va vouloir tout de suite monter pour m'empêcher d'avoir ce bonus. Donc il va monter avec sa boussole ici, mais au moins j'aurai cette pièce gratuite, je pense. On va voir ce qu'il va faire. Mais nous, on va faire ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire, hop, et on va aller ici pour exiler notre peur. Alors malheureusement, bon ça va, c'est pas dramatique. Donc ici, vous voyez, j'ai découvert un nouveau site qui m'a rapporté une flèche et une boussole. Par contre, il y a un gardien. Et pour le battre, ce gardien me demande d'exiler de payer un rubis et de payer un déplacement à pied. Alors le déplacement à pied, je peux facilement le payer avec ma peur. Et le rubis, pour l'instant j'en ai pas. Par contre, je peux utiliser mon idole pour récupérer un d'or, pour transformer un d'or en rubis. Donc je pense que je vais devoir faire ça parce que je vais pas avoir d'autres solutions. Alors après, je peux faire ça avant pour récupérer un assistant. Qu'est-ce que je vais récupérer comme assistant? Je peux récupérer celui-là qui me permet d'améliorer. Ok, on va peut-être faire ça, c'est peut-être mieux joué. Hop, on va faire ça pour récupérer cet assistant. Et cet assistant me permet d'avoir une amélioration gratuite. Et là, du coup, je vais améliorer ma pointe de flèche en rubis pour battre ce gardien qui me rapportera un petit trajet en avion, donc je pourrai l'utiliser quand je veux. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 d'or ou avec mon or et ma boussole? Là, l'idée, je pense que je vais... Non, je suis pas sûr que ça ce soit intéressant à acheter. Après, je peux acheter ça si je veux. Ça pourrait être bien, ça. Ok, on va essayer d'acheter ça en fonction de ce qu'il fait. Donc, vous voyez, il y a énormément de possibilités dans le jeu. Et il faut réussir à trouver les meilleurs, sachant qu'il y a aussi une part d'interaction parce qu'il faut arriver avant votre adversaire sur les pistes pour récupérer les petits bonus qu'il y a là, et qu'il faut également essayer d'anticiper ce qu'il va faire. Donc pas mal de points où il y a des petites choses techniques à voir. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter ça. Ah non, il découvre un nouveau site. Et là, ça lui demande, vous voyez, une flèche, une pièce et de défausser une carte pour battre le gardien. Je pense que ça va être assez intéressant pour lui, sachant qu'en plus, il récupère une carte à exiler. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais utiliser mon idole pour récupérer une pièce et une boussole. Utiliser cette carte pour récupérer une pièce et une boussole. Utiliser comme action gratuite. Et que du coup, ça allait me permettre d'acheter cette carte. Et vu que c'est un artefact et pas un objet, je alors, annuler. Je vais recommencer mon tour parce qu'à mon avis, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, mais pas dans cet ordre-là. Hop, hop. Et je vais l'utiliser plutôt pour acheter cet objet avec mes 2 pièces d'or. Et je vais garder mes 4 boussoles pour acheter ça au tour d'après. Mais vu que lui a 2 pièces d'or et n'a pas 4 boussoles, je voulais pas qu'il puisse me voler l'objet que je voulais acheter. Et donc, l'idée, c'est quand j'achèterai, là l'objet que j'ai acheté s'est mis en bas de ma pioche, mais quand j'achèterai cet artefact, pour le coup, lui ne se mettra pas en bas de ma pioche, il s'activera directement, donc j'ai directement récupéré une pièce et je peux directement exiler ma peur. Et donc ça c'est très intéressant d'essayer d'éliminer le plus possible votre deck. Euh, donc ici je vais finir mon tour. Et bien sûr, il y a des... Alors, vous avez des actions, c'est soit jouer des cartes, soit en acheter, soit explorer, soit avancer sur la piste.
mais il y a également un moment où vous n'allez plus pouvoir faire d'action, vous allez passer et votre adversaire, lui, peut continuer de faire autant d'actions qu'il le souhaite, tant qu'il en a les ressources. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Une flèche, ça va pas m'apporter grand-chose, donc ici on va choisir de faire ça pour utiliser pour passer, et donc ça me rapporte 3 pièces. Et on va voir ce que nous prépare notre adversaire pour le prochain tour. Donc forcément, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez vous rappeler exactement ce que vous avez dans votre pioche. Sachant que vous voyez ici, lui, il n'a plus qu'une carte dans la main, donc il sait exactement ce qu'il a en fonction, et donc il peut jouer tout autour. Alors il a une stratégie assez différente, vous voyez, il monte beaucoup cette piste-là. Par contre, il est beaucoup plus en délicatesse sur les objets. Pour l'instant, il n'a acheté qu'un objet. Alors, je pense pas qu'il va acheter cet artefact parce que ça lui ferait piocher, mais il avait plus de cartes dans sa pioche. Alors ici, nous c'est notre tour, on n'a pas grand chose parce qu'en fait on revient sur les cartes de notre tout premier tour. Et ici un point important, l'artefact quand vous l'achetez il s'active directement. Par contre quand vous l'avez en main et que vous voulez le jouer, ça va vous coûter une tablette pour le jouer. C'est le petit symbole qu'on voit ici. Donc là pour 2 boussoles j'avais réussi à l'activer. Maintenant ça me coûte une tablette pour l'activer. C'est pas forcément très grave, mais du coup je vais essayer d'aller là assez rapidement pour pouvoir récupérer mes 2 tablettes, en jouer une pour aller là, et ensuite en jouer une pour monter ici. Alors que fait mon adversaire? Donc là on pourrait se dire il est largement en avance parce que il a 6 points quand nous on n'en a que 1 avec ça, mais par contre on a beaucoup plus d'objets qui nous rapportent plus de points. Donc au final ça se compense un petit peu. Et l'avance qu'on pourrait croire qu'il a est peut-être pas si grande. Alors hop, on va faire ceci. Finir notre tour, je pense que oui. Ouais, on va faire ça. On a 2 tablettes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Le problème, c'est que je manque un peu de boussole là sur ce tour. Donc du coup, je vais pas pouvoir aller découvrir de nouveaux sites. Et ce qui est important, c'est à chaque tour, bien sûr, d'utiliser vos deux archéologues, quitte à aller chercher un site de base, hein. Ça, c'est pas très grave. Alors ici, il récupère soit 2 boussoles, soit il achète un objet gratuitement. Je pense pas que ce soit une des meilleures tuiles à piocher. Même je pense que c'est une tuile assez mauvaise. C'est pas de chance pour lui. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous faire. Je pense que son objectif, et il faudra qu'il paye 4 ors pour battre ce gardien. Ça, c'est pas sûr qu'il les ait les 4 ors, sachant que les 2 pièces d'or sont ici. Il aura du mal à battre ce gardien. Je pense qu'il doit être très mécontent de ce qu'il a pioché. Ici, on s'était dit de toute façon qu'on irait récupérer la boussole, hein. Les 2 boussoles, parce qu'on n'arrivera pas à faire autre chose avec. Alors peut-être que avant, je vais acheter cet objet, ça rapporte 2 points et ça me fait gagner 2 boussoles par gardien. Pour l'instant, j'en ai battu un et j'en aurai sûrement d'autres le jour où je piocherai cette carte. Donc on va acheter ça. Donc ça, c'est important aussi de bien choisir quelle action vous faites à quel moment. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Gagner une boussole pour chaque idole. Pour l'instant, j'en ai une, mais je pourrais, au tour où je vais la piocher, vu que ce ne sera pas dans mes 5 prochaines cartes, en avoir beaucoup plus que une. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller essayer de récupérer cette carte également. Ça va commencer à me coûter pas mal d'or, mais bon, pourquoi pas. Sachant que j'ai ma carte qui me permet de gagner 3 d'or en choisissant de passer, ou mon autre carte qui me permet de récupérer un d'or et un boussole gratuitement. Je me dis que ça peut être intéressant, sauf s'il arrive à l'acheter. Non, il n'arrive pas à l'acheter, donc nous on va aller l'acheter. Hop, on va aller l'acheter et ça vaut 3 points quand même en fin de partie. Donc vous voyez, là je fais plutôt une stratégie où mon but n'est pas d'éliminer au maximum mes cartes de mon deck, sachant que souvent c'est très fort dans un deck building d'éliminer. Alors là, il vient d'exiler la carte qu'il avait achetée pour battre un gardien gratuitement.
Donc ce qui lui permet quand même de marquer à la fois les 5 points du gardien qui est exilé et à la fois de récupérer le bonus. Donc ça c'était assez intéressant pour lui. Moi je vais faire du coup ceci. Ah, je suis en train de réaliser que je vais pas pouvoir utiliser mon bonus ici. Tant pis. Je vais pas utiliser mon assistant à ce tour. C'est pas très grave. L'assistant qui me permettait. Ah, quoi que si. Si, je vais pouvoir l'utiliser, mais il faut que je fasse tout dans le bon ordre. Ok. Et ça dépend ce qu'il va me prendre. S'il me prend lui qui rapporte une tablette, ça pourrait me déranger. Mais l'idée, c'est de faire cette carte, récupérer du coup un rubis, ensuite de monter mon parchemin, de récupérer cet assistant qui me permet d'avoir une tablette et qu'ensuite je transforme cet assistant, cette tablette en flèche. Ok. Bon, de toute façon, il aura plus trop de cartes dans la main. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il va prendre? Euh, Il a pris celui que je voulais. Du coup, ça m'embête un peu quand même. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que j'ai intérêt à cycler mon deck avec cet assistant ou pas? Je sais pas trop. Bon, je vais faire ça. Alors, fin de tour. Bon, là, je vais pas pouvoir utiliser cet assistant sur ce tour. Mais je suis pas sûr que ce soit trop problématique. Maintenant, comment je vais récupérer beaucoup de tablettes pour monter ici? Ça, c'est la vraie question. Sachant qu'il n'y a pas de tablette disponible là. J'aurais bien aimé récupérer ça, cet assistant. Mais bon, c'est pas dramatique. Euh, ça me permet d'avoir quand même des voyages gratuits. En final, ça me rapporte une pièce. Mais ça, piocher une carte pour en défausser une, est-ce que ça me rapportera beaucoup plus qu'une pièce? Je suis pas sûr. Quoique j'ai beaucoup de cartes intéressantes dans mon deck. On peut tenter ça, hein, et défausser la boussole. Bon, on va tenter ça. On verra bien. Ah, il a réussi à faire ça également à ce tour. Ce qui va lui permettre de réactiver un assistant. Donc là, il est pas mal. Ici, je vais prendre cet assistant-là, qui au moins me permettra sur certains tours de défausser mes peurs, vu que j'ai quand même un deck qui a pas mal de peurs et que j'ai pas réussi à beaucoup cycler mon deck. Je me dis que ça peut être intéressant. Et il arrive même à activer celui-là. Donc là, il fait un très bon tour, hein, parce qu'il a réussi à récupérer ses deux assistants dorés. Ici, je vais devoir défausser ma boussole. Bon, au moins, j'ai cyclé une boussole. C'est pas forcément mauvais. Et je vais passer. Euh, Alors, attends, non, hop, j'avais oublié qu'il me restait un archéologue. Donc, je vais défausser cette carte. Et ensuite, je vais aller récupérer. Qu'est-ce que je vais récupérer? Bah, tiens, je vais récupérer ceci avec ma boussole. Et cette flèche, je vais l'améliorer en rubis avec mon assistant. Ok. Bon, c'est pas fifou ce que j'ai fait comme tour, mais bon. Moi, j'arrive à faire des choses, mais je pense que mon adversaire est peut-être un poil mieux. Après, il a pas beaucoup de cartes dans son deck, hein. Donc, à un moment, donc il a des très forts assistants qui, pour l'instant, lui permettent d'avoir plus de ressources que moi. Mais est-ce que ça va pas se limiter un petit peu à un certain moment dans le jeu? Peut-être. Donc ici, hein, au niveau des points que j'essaie de réexpliquer, les gardiens valent 5, chaque idole récupérée valent 3, chaque place de bonus non utilisée vous rapporte 2, 3, 4 et 1 pour le premier. Mais sachant que vous avez toujours des assistants prêts. Ah bah oui, j'ai oublié d'activer celui-ci. Hop. Et je vais passer. Chaque place restante vous 2, 3, 4. Les objets vous rapportent des points. Les artefacts vous rapportent des points. Et votre avancée sur la piste. Donc ici, il a 10 points sur l'avancée sur la piste, j'en ai 3. Au niveau des idoles, il marque 6 et 7, 13, quand moi je marque 12. Donc, bon, pour l'instant, il est plutôt pas mal par rapport à moi. Et là, c'est la problématique, c'est que je n'ai que des bonnes cartes.
Et n'avoir que des bonnes cartes, c'est un peu problématique. Parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Tac, tac, tac. Il me faudrait 2 boussoles pour ensuite découvrir un nouveau site. Ensuite aller récupérer 2 boussoles grâce au gardien. Mais ça, je le veux absolument, moi, ça. Ça, je le veux absolument, mais lui, il n'est pas prêt de l'acheter. Donc c'est plutôt la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas prêt d'acheter. Je pense que je vais défausser ça pour aller récupérer 2 boussoles, parce que ça va me coûter un parchemin pour le faire, pour récupérer une flèche. Mais du coup, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser le plus. Et là, malheureusement, j'ai 2 cartes pour exiler mes cartes, mais j'ai envie d'exiler aucune de mes cartes parce que c'est des bonnes cartes que j'ai. Donc, potentiellement, je pourrais tenter la pioche. La pioche. Ouais, 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 Faut peut-être que j'essaye de piocher pour défausser. Alors, qu'est-ce qui vient de sortir? Ok, non, ça va pas forcément m'intéresser de suite. Euh, ok, bon, on va tenter ça et on va voir ce qu'on va défausser en tentant ça. Ou alors on peut tenter ça. Ou alors on va directement sur un site et on voit ce que ça donne. Ok, on peut aller sur ce site-là en payant la ressource qu'on avait eue grâce à notre gardien. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une peur, ça c'est plutôt bien parce que j'en avais pas besoin. Par contre, ça me rapporte un rubis et une boussole. J'avais pas forcément besoin de rubis pour l'instant. Ok. Donc là, je peux avoir un parchemin, le transformer en flèche pour éliminer ça. Par contre, j'ai pas la ressource qu'il faut pour. Ça m'embête cette petite botte là qu'il faut pour essayer de le tuer. Et là, normalement, je sais la carte qui est derrière, c'est celle qui me fait gagner 2 boussoles par, par idole de mémoire, hein, parce que j'ai acheté celle-ci et celle des boussoles coup sur coup. Donc bon, bon. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ok, il va. Ah, j'ai peur qu'il m'achète ça. J'ai peut-être été un coup trop lent, mais je pourrais difficilement faire plus rapide. Hop. Malheureusement, j'ai peur qu'il puisse faire directement ça. Et dans ce cas-là, moi, je pourrais pas bénéficier de ce bonus. Ah non, ok. Bon, du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais transformer ça en ça. Et je vais acheter ça pour faire évoluer ma boussole. Mon coût de réduction que je choisis, c'est 2 tablettes. Et je fais avancer ma boussole. Ok. Et là, je pense que je vais choisir les 2 tablettes, ce qui va me permettre d'avancer assez rapidement avec ma boussole, vu que j'ai pas mal de rubis. Ok, donc ça me rassure un petit peu d'avoir réussi à acheter cette carte, qui est vraiment une bonne carte, je trouve, parce que pour 2 boussoles, ça me réduit de 2 tablettes et ça me vaut un point. Alors, est-ce que je vais pouvoir aller acheter ça? Dans le game, c'est sûrement possible de pouvoir aller l'acheter maintenant. Est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Vous voyez, hein, c'est un jeu où il y a quand même beaucoup de possibilités entre savoir si on évolue plus là-dessus, comme fait mon adversaire, savoir si on achète plus d'objets, savoir si on fait plutôt une stratégie où on explore énormément de lieux pour récupérer, pour battre pas mal de gardiens, récupérer beaucoup d'idoles et marquer beaucoup de points là-dessus. Vraiment beaucoup de possibilités. Ça peut être bien aussi, hein. Et je peux me l'acheter, ce qui me permettrait d'activer ça et ça, et potentiellement de réactiver un de mes assistants. Hmm, il y a des choses qui prennent forme là.
Faudrait que j'utilise mon idole, mais bon, c'est pas très grave et que j'utilise ça. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va faire mon adversaire? Il a encore ses deux archéologues, mais il a plus d'assistants, donc en termes de ressources, il va être un peu limité. Il utilise une peur, d'accord. Ça, c'est n'importe lesquels, hein. D'accord. Ici, on va prendre nos deux boussoles. Vous voyez, hein, c'est une carte qui m'a coûté 2 d'or, qui me rapporte deux boussoles, donc en soi, c'est du kiff-kiff parce que c'est des ressources, les deux qui sont pas forcément rares, mais au moins, elle me vaut 2 points. Après, elle m'a pris une place. Ok. Alors, est-ce que j'ai choisi de faire ça pour aller acheter ça, ou est-ce que je choisis de payer mon idole? Hmm. Là, il y a une vraie question. Je pense que c'est peut-être mieux de payer ça, activer ça et ça, se dire qu'on réactivera ça. Quoique 3 boussoles, c'est pas mal, hein. L'avantage des boussoles, c'est que ça permet d'acheter des artefacts qui s'activent au tour où vous les achetez. Mais par contre, si je fais ça, que j'achète ça, je récupère ci, je récupère quand même les deux ici. Mais je vais manquer d'une. Ah non, parce que je peux évoluer comme ça. Ok, on va faire ça. Donc on va faire ça. On va payer ça pour activer ceci pour avoir nos parchemins et ceci pour avoir notre flèche. Et l'idée, c'est de monter avec notre boussole. On va perdre, on va payer un rubis et un parchemin, mais pour récupérer un parchemin au final, hop, on va monter tout de suite. Et on récupère le parchemin et une boussole. Donc au final, ça nous a coûté une rubis pour nous apporter une boussole. Mais au moins, on a pu avancer d'une case qui nous vaudra des points à la fin de la partie. Alors là, mon adversaire a plus de cartes. Il va aller visiter, je pense, un gros lieu. Non, ah non, il va aller visiter un petit lieu. C'est dangereux ça de visiter un lieu sans avoir plus aucune carte en main. Ok, il visite un gros lieu. Alors, comment il a payé 6 boussoles? Mais comment il a payé son déplacement? J'ai pas trop suivi comment il payait son déplacement. Alors, il a acheté un symbole d'avion, d'accord, il a acheté un symbole d'avion pour 2 pièces. Ensuite, payer 6 boussoles, il gagne une idole, il résout l'effet d'une idole, il redresse un assistant, parce que c'était redresser un assistant l'effet, découvre un nouveau site, et il va pas avoir assez pour le payer, parce qu'il faut qu'il défausse une carte, il a plus de cartes en main, donc il va quand même prendre une petite peur en malus. Mais bon, ça c'est, je pense qu'il s'en fiche un petit peu. Ici, est-ce qu'on active ça? Je pense que oui. Hop, l'idée c'est d'enlever cette carte-là. On peut faire une action, ben, on s'était dit qu'on ferait... Est-ce qu'on fait ça? Pour lui mettre la pression, pour lui faire croire qu'on va aller là? Peut-être. On peut faire ça avant le reste. Ça change pas grand-chose. On va faire ça avant. Hop, on va faire ça. Est-ce que je me suis pas trompé quand même? Non, je pense pas m'être trompé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. Là, lui, de toute façon, son tour va, à mon avis, se finir. Il va pas pouvoir aller faire ça. Il va vouloir avancer encore là-dessus. Il n'a pas de boussole. Il a deux idoles par contre, donc il peut les utiliser pour récupérer des ressources. Mais il pourra jamais Ah si, il peut piocher une carte. Ok, il récupère une boussole, une pièce. Là, il va piocher. Ah non, il peut pas piocher de carte par contre. Il va prendre quoi? Il va prendre ça du coup pour pas prendre la peur. Mais il peut pas défausser de carte. Je comprends pas l'intérêt d'avoir acheté ça. Ah, il recommence son tour. Ok. Il s'était trompé parce qu'en effet, vu qu'il peut pas défausser de carte, ça lui pose problème.
Donc je pense que dans tous les cas, il pourra pas finir ça, à moins qu'il prenne 2 fois les pièces pour acheter ça. Ouais, mais non, dans tous les cas, il n'arrivera pas à le faire. Donc du coup, il n'a pas activé ni aucune de ces deux idoles. Et qu'est-ce qu'il va acheter? J'ai oublié moi de gérer cette problématique-là, hein, par contre. Ok. J'ai vraiment oublié de gérer cette problématique-là, donc je vais sûrement me prendre une, euh, une peur à la fin du tour. Comment je la gère cette problématique, moi? Bah, je suis pas sûr de pouvoir la gérer. Non, je pense pas pouvoir la gérer, malheureusement. Ou alors je la gère maintenant, mais j'ai plus de pièces. Faudrait que je fasse ça et que je défausse ça. Ça veut dire que je récupérerai 5. Je récupérerai 5 contre 2 boussoles. Hmm. Non, je pense que je vais acheter ça pour pas prendre la peur sur la fin du tour. Ok. Finir le tour. Qu'est-ce que va faire mon adversaire? Je pense qu'il peut plus rien faire, donc il va passer et moi je vais pouvoir finir mes actions. Ah non, ok, il prend 2 tablettes. Son idée c'est vraiment d'avancer. Donc vous voyez, lui il a une stratégie basée énormément là-dessus, alors que nous on l'a un peu moins. C'est assez intéressant à voir. Ah, potentiellement ici, plutôt que d'avancer mon parchemin, je peux avancer mon idole pour piocher une carte. Mais mon parchemin, ça m'a l'air mieux parce que ça va me réactiver un assistant. Oui, 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 mon parchemin, c'est sûr, c'est mieux. Et on va réactiver celui-là. On va finir notre tour parce qu'on a fini notre action. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a vraiment réussi à bien monter son parchemin et sa boussole, hein. Peut-être que la stratégie d'acheter beaucoup d'objets et de parchemins n'est pas la bonne. J'ai pas encore beaucoup d'expérience à ce jeu. J'ai vu beaucoup de joueurs se précipiter sur la flèche et sur le rubis pour monter très vite leur parchemin, avoir des assistants. Donc peut-être que mon idée de prendre des pièces et de prendre des boussoles est pas bonne, mais ça me paraît surprenant quand même. Voyons ce qu'il va nous faire. Bon là, il va passer. Alors c'est quelque chose que j'ai pas expliqué ici, mais vous pourrez à la fin de la partie payer un rubis pour acheter cette tablette, deux parchemins, deux tablettes et une pièce pour acheter celle-ci, une flèche et une boussole pour acheter celle-ci, ou si vous arrivez à payer ces deux-là en même temps, vous récupérez une tablette à 6, et si vous arrivez à payer tout en même temps, vous récupérez une tablette à 11. Donc ça peut forcément être très intéressant. Euh, Ok, mais ça m'arrange pas du tout ça. J'ai pioché une carte qui je ne peux pas jouer, malheureusement. Ça veut dire que je vais me taper vraiment toutes mes peurs au dernier tour. J'ai vraiment pas eu de chance là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Échange un de votre assistant avec un disponible sur le plateau. Il est disponible et rafraîchi. Ici, je peux défausser une carte pour réactiver deux de mes assistants. En soi, ça me permettrait de repiocher une carte. Donc je défausse la carte qui me sert à rien, je repioche des cartes. Pour le coup, si j'arrive à récupérer des tablettes, ça peut être bien. Et ici, ça me permet de piocher deux cartes et d'en défausser une. On peut tenter ça. On va bien voir. Au moins, ça va me cycler mes peurs que j'ai dans mon deck. Ok, on va défausser notre peur. Mais j'ai toujours cette problématique de ne pas avoir de tablette, malheureusement. Hop, recommencer. J'ai cliqué sur la mauvaise carte. C'est dommage, je viens de perdre une boussole. C'est vraiment très dommage. Ici, alors,
oui. De toute façon, toujours des cartes jouables restantes, oui, mais j'aurai jamais les parchemins pour la jouer. Donc oui, je vais confirmer. Alors là, il faut que je fasse attention. Vous pouvez sélectionner des cartes à conserver pour la manche suivante. Je vais conserver celle-ci. Par contre, l'autre, je vais l'enlever. Mais là, oui, j'ai perdu une boussole bêtement. Et comme je me doutais que j'allais pas avoir grand-chose sur ce tour, ça m'embête beaucoup. Ici, ça fait quoi? Rechercher avec une réduction. Ça peut être très fort. Ça peut permettre de récupérer une nouvelle boussole. Alors ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je pense qu'on va piocher une carte et qu'on va directement aller visiter ce lieu pour redresser mon assistant. Ok, j'ai récupéré ça, c'est pas forcément une mauvaise carte. Hop, et on va dépenser notre pièce. Et on va voir ce qu'on obtient. Vous pouvez redresser un assistant, je redresse celui-ci. C'est pas mal. Bon, ça c'est une très très bonne nouvelle, ce que je viens de retourner. Ça m'apporte les mêmes ressources que ce que me demande le gardien. J'ai ma peur pour payer la petite marche et en plus ça me rapporte de quoi exiler quelque chose. Autant dire que je vais exiler mon gardien. Donc ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Hmm. Maintenant, ok, donc il découvre un site, ça lui rapporte un rubis, ça lui demande un rubis et un bateau. Ok. Euh, donc ça, on a les ressources pour faire ça. Ici, je vais pouvoir prendre une peur. Est-ce que j'essaye de découvrir un autre lieu? Est-ce que j'aurai assez de ressources? Oui, j'aurai assez de ressources. Ici, je vais piocher une carte, voir tout de suite ce que je pioche. Ok, deux pièces. C'est pas la carte que dont je rêvais, mais bon, on va faire avec. Si je joue ça, ça va me coûter quand même. Je réfléchis en fait, est-ce que j'essaye d'aller explorer un de ces deux lieux ou est-ce que j'assure en prenant deux tablettes là? Parce que ici, si je fais ça, ça va me coûter une boussole et je vais piocher une carte. Je pense qu'il faut tout de suite que je le fasse, que je vois la carte que je récupère. Ah, mais pour le faire, il faut que j'utilise une tablette. Au pire, j'irai explorer ça, hein. Ok, on va le faire tout de suite du coup. Et on va finir notre tour et on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on est assez nettement dernière. Il a plus de points avec les idoles, il a plus de points en ayant battu les gardiens, il a plus de points sur la piste. Il y a vraiment qu'en objet où je suis devant, mais je pense que ça va pas du tout suffire pour essayer de le battre. Il a vraiment réussi à bien réduire son deck, hein. À chaque fois, en fait, il achetait un objet et il le piochait directement avec cette carte, qui est très très intéressante, qui lui a rapporté quasiment, il l'a eu quasiment à chaque tour. Donc ouais, il a fait une stratégie où il cyclait bien son deck et je pense que ça va largement me battre. Il a acheté très peu de cartes, hein, mais ça fonctionne. Et cette carte est très forte, hein, de piocher une carte plus voyager avec l'archéologue, avec un moyen de transport, ce qui lui permet en fait de quasiment avoir deux cartes à la place de celle-ci, vu qu'il en repioche une et qu'en plus il l'utilise pour un moyen de transport. Ça, il va falloir quand même que je le batte, c'est une certitude. Maintenant, on va voir comment je vais m'en sortir pour le battre. Et donc là, il récupère, vu que c'est la première loupe à arriver là-haut, 23 points. Et après, il peut faire les tablettes qui sont ici s'il y arrive. Il a récupéré un bonus parmi les tuiles qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Moi, je m'étais dit que j'allais faire ça ce tour. On récupère une peur. Ça nous arrange pas du tout. Ok, ok. We are in trouble sur cette fin de partie. Qu'est-ce qu'il veut acheter? Est-ce qu'il veut essayer d'acheter tout là?
Non, je pense qu'il aura du mal. Il va acheter sûrement ça plus ça. Ok, il a son rubis. Ah non, ok, c'est pour récupérer le gardien. Ok. On va utiliser notre peur pour visiter ça du coup, hein. Mais on fait pas une très très bonne partie là, c'est sûr. Hop, je pense que c'est ça le play. Hmm, Mais bon, c'est bien que je vous fasse aussi une partie d'initiation. On voit que je maîtrise pas encore totalement le jeu, hein. On peut voir qu'il est assez nettement devant nous. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas pour ça que j'apprécie pas le jeu. Je trouve qu'il a ce jeu a de vraies belles vertus. Il est assez complexe, il a de belles originalités. J'aime beaucoup le jeu. Comment je vais m'en sortir moi sur cette fin de tour? Est-ce qu'il y a un objet qui pourrait exchange? Ouais. Il est rafraîchi, mais ça m'apporte rien. Il n'y a rien qui m'intéresse là. Ça peut m'être utile. Ça peut m'être utile, mais j'aurais jamais assez pour l'acheter. J'aurais jamais assez pour l'acheter. Malheureusement. Donc là, j'ai deux tablettes. Si j'en utilise une et un, il me restera une tablette. Euh, ok, ok. Il va récupérer un quatrième gardien. Bon, bah, il m'aura totalement écrasé sur cette partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Peut-être quand même. Allez, on va faire ça. On va récupérer. Hop. Et on va aller là. Alors, peut-être que c'est plus intéressant. Parce que là, j'ai transformé. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de transformer ma flèche en rubis? Non, je pense pas. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Et on va redresser du coup celui-là. On va finir notre tour. Et ouais, on s'est fait largement battre, hein. Ici, il a acheté du coup, il a gagné une pièce, une boussole, un joyau, deux tablettes, une flèche. Donc il a réussi à acheter celle-ci. Donc il lui rapportera 11 points à la fin de la partie. Donc vous voyez à quel point il me bat. Mais bon, c'est pas très grave. Alors que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on prendrait les deux tablettes ici. On peut faire ça tout de suite. Utiliser comme action gratuite. On va utiliser ça également comme action gratuite. Et on va aller acheter cet objet. Et on va finir notre tour comme ça. Pop, pop, pop. Donc là, je vais prendre les deux tablettes pour battre ce gardien, défausser une peur. C'est très intéressant dans le jeu, vous voyez, hein, maintenant quasiment un peu moins peut-être que 10 parties, mais j'aurais dit une dizaine de parties. Et je trouve qu'il y a plein de stratégies différentes. J'ai fait des parties où je faisais comme lui, j'achetais très peu de cartes et je montais. J'ai fait des parties où j'arrivais à acheter beaucoup de cartes et j'arrivais à faire des tours très forts. Là, a priori, les cartes que j'ai achetées, j'ai- je génère pas assez de pioches pour que ce soit assez fort. Et puis c'est surtout, j'ai récupéré trop de mauvaises de peur. À un moment, j'ai vraiment pas réussi à optimiser mes coups, ce qui me coûte cher, notamment sur ce tour là, au dernier tour où je pioche trois peurs. C'est clairement pas intéressant. Ici, il faudrait que j'arrive à faire quelque chose, mais je crois que je peux rien faire, hein, malheureusement. Si je peux acheter ça avec deux boussoles, on va le faire.
On va le faire, qui me permet d'acheter ça, qui me permet d'échanger un de mes assistants contre un qui est ici. Il vaut mieux que j'achète celui-là pour ensuite l'activer et acheter ça. Ensuite, je joue ça et j'achète ça. Et on va en avoir fini avec notre tour. C'est dommage qu'on n'arrive pas à exploiter cette dernière flèche. Mais bon, c'est pas grave. Et donc je pense qu'on va largement perdre, alors qu'on a beaucoup plus d'objets que lui. Mais vous voyez, il marque 30 points sur la piste des recherches. Il marque 11 avec la tablette, 15 avec les idoles quand nous on marque que 13. En gardien, il va marquer 15, nous on va être à 10. Et vous voyez, bon, même si je lui prends une quinzaine de points sur les objets, je suis quand même largement en retard. Bon, bah, félicitations à lui. Il me bat assez largement. Après, bon, 58, clairement, j'ai fait des meilleurs scores. Mais c'est pas non plus un score si minable que ça. Je vais aller voir l'historique un peu de mes parties. 75, lui, c'est quand même un bon score. On va aller voir l'historique un peu de mes parties pour voir si c'est moi qui ai fait vraiment une si mauvaise partie que ça ou lui qui était si bon. Les ruines de Narak. Hop. Les ruines de Narak, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je mette statistiques à jeu, voir l'historique des parties. Donc 58, ensuite ici 67, donc j'avais fait quand même mieux. 58 également, 71, 69, 70, 78, 86. Donc si globalement quand même j'arrivais à faire des bien meilleures parties que ça, mais bon, ça fait partie aussi du jeu de faire des parties. Peut-être aussi le fait que ben, j'enregistre cette vidéo et que ça me fasse réfléchir en même temps que jouer et en même temps que d'essayer de vous expliquer le jeu a fait que j'ai pas fait une super partie. En tout cas, c'est un jeu que je voulais vous présenter parce que pour moi, c'est le jeu de cette année. Globalement, les règles sont assez complexes, mais en même temps faciles à expliquer et faciles à appréhender pour des nouveaux joueurs, donc qui le rend assez accessible. Par contre, il y a plein de possibilités différentes. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de possibilités différentes pour gagner également. Et j'ai l'impression qu'en fait, on peut faire plein de choses. Et c'est pour ça que je l'adore ce jeu. C'est à la fois un deck building, mais en même temps, je pense que même pour les gens qui ne sont pas fans de deck building, ils peuvent s'y retrouver parce qu'il y a un vrai univers où on explore, on a notre loupe, on a notre parchemin, on découvre des nouveaux sites, il y a des gardiens sur les sites. C'est quelque chose qui parle à peu près tout le monde. Et en même temps, ben, c'est assez jouissif de manipuler tout ce qui est pion. Alors, j'ai jamais joué avec le plateau physique, mais je vois exactement comment ça peut se goupiller avec les cartes. On bascule, on bouge nos pions, on avance notre loupe et tout ça. Je vois exactement comment ça peut se faire. Comme je vous le disais, je vous le conseille à 3 joueurs plutôt qu'à 2 joueurs. Euh, Notamment parce que du coup, c'est assez différent au niveau de la piste, parce que là, on peut voir que mon adversaire a pris tous les bonus de la piste vu qu'il était devant moi. À 3 joueurs, souvent, il y a une personne n'arrive pas à monter à la fois son parchemin et sa boussole avant les deux boussoles de l'adversaire, donc c'est beaucoup plus difficile de récupérer des bonus avec son parchemin. Donc je pense que ça amène vraiment quelque chose. Et après, je ne l'ai jamais testé à 4 joueurs, il faudrait que je teste. Mais voilà, vraiment un jeu que je vous conseille. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine. Et là, surtout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vu que ça va être une vidéo plus longue sur un jeu un peu plus complexe, si ça vous plaît que je fasse ce type de vidéo sur ce type de jeux qui sont un peu plus longues, mais qui m'intéressent également. Mais j'ose un peu moins en faire parce que ben, je sais que les vidéos, quand elles dépassent 15-20 minutes, c'est compliqué. N'hésitez pas à me soutenir également en vous abonnant, en likant, en mettant des commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'essaierai d'être beaucoup plus présent sur cette année qui va venir à partir de la rentrée scolaire. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!